Pierre Perret, de son vrai nom, Pierre Perret, né le 9 juillet 1934 à Castelsarrasin, Tarn-et-Garonne, France, est l'un des artistes les plus célèbres de la chanson française, aimé pour des chansons telles que Le Zizi, Lily et Les jolies colonies de vacances. Avec une carrière de plus de 60 ans, il n'est pas seulement un chanteur et auteur-compositeur, mais aussi un écrivain, un poète et une icône culturelle avec un style unique qui allie esprit, sophistication et profondeur. Cependant, derrière le sourire humoristique et les chansons humaines, la vie personnelle de Pierre Perret cache une profonde tristesse, notamment liée à son mariage de plus d'un demi-siècle avec sa femme Rebecca, de son vrai nom Simone Mazal-Tarim. Récemment, dans une rare interview accordée à Paris Match début 2025, Pierre Perret, à 90 ans, a finalement admis une triste vérité. Son mariage, bien que solide en apparence, avait traversé des périodes de perte et de distance émotionnelle qu'il avait gardées cachées pendant des décennies. Pierre rencontre Rebecca en 1957 dans les bureaux de Barclay Records, où il débute sa carrière musicale professionnelle. Ils se sont mariés en 1962, alors que Pierre était au bord de la célébrité. Ce mariage a donné naissance à deux enfants jumeaux, Anne et Alain, souvent appelés Julie et Mathias dans certaines sources, qui sont devenus une partie inséparable de son voyage. Tout au long de sa carrière, Pierre a toujours conservé l'image d'un mari fidèle et d'un père dévoué, permettant rarement aux médias de fouiller dans sa vie privée. Mais à 90 ans, sa santé déclinant et sa carrière d'artiste terminée, il a commencé à s'ouvrir davantage sur son côté sombre. Rebecca et moi sommes ensemble depuis plus de 60 ans, mais cela n'a pas toujours été un vrai bonheur, a-t-il confié à Paris Match. Il y a eu des années où nous n'étions ensemble que par responsabilité, à cause des enfants, par habitude. L'amour s'est estompé, et je me sens seul même quand je suis avec elle. Cet aveu a surpris de nombreux fans, car Pierre et Rebecca ont toujours été considérés comme un couple exemplaire, surmontant ensemble toutes les tempêtes. Il a cependant révélé que la mort de sa fille, Julie, en 1995, à l'âge de 31 ans, d'un cancer, avait été un coup dur qui avait profondément fracturé leur relation. Quand Julie est morte, une partie de moi et de Rebecca est morte avec elle. Nous ne savions pas comment nous réconforter. Nous ne savions pas comment surmonter cette douleur ensemble, a-t-il partagé, la voix étranglée. Bien qu'ils n'aient pas divorcé, Pierre a admis qu'ils ont vécu davantage comme amis et compagnons que comme un couple amoureux pendant de nombreuses années par la suite. Cette douloureuse vérité n'est pas une rupture juridique, mais une rupture spirituelle, une douleur que Pierre garde cachée pour protéger sa famille et son image publique. La plus grande tristesse dans la vie de Pierre Perret ne fut pas seulement les fissures dans son mariage, mais aussi la perte de sa fille Julie, une blessure qui ne s'est jamais cicatrisée dans son cœur. Julie, l'une des jumelles de Pierre et Rebecca, est décédée en 1995 après une bataille contre le cancer. Son décès à l'âge de 31 ans, alors que la vie était encore grande ouverte devant lui, fut un grand choc pour Pierre. Il a déclaré un jour, dans une rare évocation de cette douleur, dans l'émission Fais-moi une place de France 5 en 2013. Perdre un enfant est la pire chose qui puisse arriver dans la vie d'un père. C'est toujours là, dans chaque souffle, dans chaque pensée. Mais je ne veux pas en dire beaucoup, car aucun mot ne peut le décrire. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment d'impuissance lorsque l'on voit la famille se briser en silence après cet incident. La carrière de Pierre Perret fut un long parcours rempli de succès et de défis, reflétant à la fois ses joies et ses peines. Il a commencé sa carrière musicale dans les années 1950, alors qu'il était adolescent, en jouant du saxophone et en chantant dans de petits cafés parisiens. En 1957, il est signé par Eddie Barclay, ce qui lui ouvre la voie pour devenir professionnel. Avec les Chaussettes Noires, Pierre se produit dans ce groupe, mais il se lance bientôt en solo pour poursuivre son propre style. Le premier grand succès est celui de Le Torboyau, 1964,
vendu à 75 000 exemplaires, suivi de Les jolies colonies de vacances, 1966, vendu à plus de 200 000 exemplaires, devenant une chanson emblématique de la jeunesse française. Des chansons comme Le Zizi, 1975, vendu à plus de 600 000 exemplaires, et Lily, 1977, un hymne anti-apartheid, l'ont propulsé au sommet, établissant son talent d'auteur-compositeur et sa voix distinctive. Cependant, la carrière de Pierre n'a pas été exempte de périodes difficiles. Dans les années 1970, lorsqu'il se tourne vers des chansons plus sérieuses comme Ma nouvelle adresse, 1977, les ventes de disques,